Bonsoir à tous. Météo France est en grève aujourd'hui, alors je vous prie d'excuser le caractère approximatif de certaines informations. Tout de suite, pour commencer, quelques mots sur les orages qui ont affecté les régions du sud-est ces jours derniers avec une violence peu commune. Tout a commencé mardi après-midi dans l'Aude, où 86 mm d'eau se sont abattus sur Carcassonne en une demi-heure. Puis ce fut le tour du Tarn-et-Garonne, avec 80 mm d'eau au quart d'heure, suivi du Var, 25 mm d'eau par averse à Marseille, ou encore les Alpes-Maritimes, avec en moyenne 100 mm d'eau à l'heure. La responsable de ces maux, c'est la goutte froide en altitude, qui, confrontée à l'air doux des basses couches en provenance de la Méditerranée, aboutit à un important noyau orageux. Cette goutte froide élevée, située au centre d'une grosse dépression, nous venait de la péninsule ibérique. Après avoir affecté tout le sud-est du pays d'ouest en est, le noyau orageux s'est déplacé au-dessus des Alpes en direction de la Belgique. Vous pouvez voir sur cette carte les points d'impact des orages de la journée d'hier, grâce à la société Météorage qui rend service aussi aux particuliers avec le 3617 code Météorage. À propos de gouttes froides, justement, il y en a une très importante à l'est, une un peu plus petite près de la Manche, et entre les deux, c'est le retour du beau temps. La dépression ibérique a quitté le golfe du Lion pour remonter vers le nord. Elle abandonnera ensuite les Alpes françaises dans les heures à venir en direction de l'Italie. La dépression du nord-ouest, soumise à aucun flux particulier, va faire quant à elle du surplace, avec localement un temps pluvieux instable. Enfin, l'amélioration vient de l'ouest, elle s'appelle anticyclone et elle va nous chouchouter tout le week-end. Vendredi, le dicton se vérifie, après la pluie, le beau temps. La grisaille et les ondées devraient se cantonner aux régions alpines et jusqu'aux Vosges. Le soleil revient tout à fait sur le pourtour méditerranéen. Quant au reste du pays, disons que la partie est sera honorable avec encore quelques nuages et la partie ouest tout à fait clémente avec de superbes éclaircies. Les températures de vendredi seront sans surprise. On attend une moyenne matinale de 13 degrés avec aux extrêmes 10 degrés au centre et 16 degrés près de la Grande Bleue. Les maximales de jour n'excéderont guère 22 degrés au nord de la Loire, 25 degrés au sud et il fera frisquer en Bretagne avec seulement 19 degrés. Beaucoup de soleil samedi, certes, mais aussi des orages estivaux sur les reliefs. Les nuages bretons et normands seront des cumulus de beau temps avec un bel ensoleillement à la clé. Partout ailleurs, les rayons seront à l'ordre du jour, quoique un peu plus capricieux. Enfin, le tonnerre grondera en altitude avec un regain d'intensité sur le quart sud-est du pays. Je ne peux vous donner qu'une approximation globale pour les températures de samedi. 12 degrés en moyenne le matin avec 3 degrés de plus en Méditerranée et retour à la norme saisonnière l'après-midi avec 25 degrés presque partout, mais seulement 20 petits degrés en bord de Manche. Dimanche, soleil sur l'ensemble du territoire après dissipation des brumes matinales. Lundi, même chose, malgré un léger voile nuageux sur la façade atlantique. Les méduses sont passées à l'attaque depuis quelques jours en France. Les plages du littoral atlantique sud sont parsemées de ces affreuses bestioles. Tout de suite, quelques conseils utiles pour les baigneurs sans peur et sans reproche. Primo, elles sont énormes, 15 à 20 kg en moyenne, 20 à 50 cm de diamètre. Secondo, elles sont composées à 95% d'eau. Tertio, ouvrez bien les oreilles. D'après la DAS, elles sont totalement inoffensives. Seule une variété sur les 30 recensées est qualifiée d'urticante selon la norme européenne. Pas de risque de pollution non plus, leur décomposition se fait en 36 heures sur le sable. Lorsque leur solution aqueuse s'est totalement évaporée, il ne reste que leur enveloppe, c'est-à-dire une mince pellicule de matière sèche d'environ 15 grammes. Si vous prenez un bain de minuit, sachez que les ravissantes petites billes translucides et phosphorescentes qui vous environnent sont en réalité des larves de méduses. Ouf, après toutes ces infos plutôt agitées sur les premiers jours de l'été français, je vous propose de jeter un coup d'œil sur le changement de saison aux antipodes, notamment en Chine du Sud. C'est encore pire. Ces trompes d'eau que vous voyez déferler sous vos yeux sont en réalité d'une affligeante banalité. Comme tous les ans, l'installation de la mousson d'hiver austral dans l'océan Indien, le golfe de Guinée ou encore le sud-est asiatique ne se fait pas franchement dans la joie et la bonne humeur. Elle correspond à un flux d'hémisphère sud qui passe dans l'hémisphère nord. C'est la rencontre tumultueuse de ces masses d'air tropical humide et de l'air froid boréal qui provoque des précipitations de cette envergure. Elles se produisent à chaque endroit où le phénomène de la mousson se met en place et ce de mai à octobre. La mousson d'hiver boréal affectera ensuite l'hémisphère sud de décembre à mars, mais ça, c'est une autre histoire. Cap sur les étoiles maintenant avec une pensée spéciale pour la navette spatiale américaine Columbia qui vient juste de s'envoler pour la plus longue mission jamais réalisée par des astronautes, à savoir 13 jours dans le module pressurisé du laboratoire Space Lab fixé dans la soute. La constellation du jour maintenant, il s'agit du Bouvier et vous pouvez l'apercevoir au centre légèrement à droite sur la carte du ciel.
Situé dans le voisinage des deux ours, le Bouvier, appelé encore le pasteur ou le laboureur, gardait, selon une légende grecque archaïque, les 7 bœufs que représentaient les 7 étoiles principales de la Grande Ourse, en décrivant un cercle très large autour de l'étoile polaire. L'étoile la plus importante du Bouvier se nomme Arcturus. Elle se trouve dans le prolongement direct de la queue de la Grande Ourse. C'est l'étoile géante rouge la plus proche de nous. Son diamètre équivaut à 32 fois celui de notre Soleil et sa luminosité est 115 fois plus forte. Elle fut la première étoile observée en plein jour. Cela se passait en 1635, le jour de la naissance du roi Soleil. Plongez-vous juste après Météo 6 dans les racines de l'Amérique profonde avec Nashville Lady. Ciao! Darty, le contrat de confiance. Vous pouvez tout finir. 2 bombes en puissance se font la belle. Version blonde, Diane Cannon. Version brune, Felicia Rachad, l'héroïne du Cosby Show. Les criminels reviennent toujours sur les lieux du crime. L'une est accusée de vol de voiture. Considérez-la comme très dangereuse. Tirez à vue. L'autre du meurtre de son ex. Pas facile de mettre la main sur ces 2 blondes en cavale, samedi à 20h40. La météo des plages avec Miko. La météorologie nationale est toujours victime de mouvements de grève. Nous ne disposons pas des prévisions concernant les plages de Méditerranée et d'Atlantique. Après tout, la Manche a son charme, surtout demain où la mer sera belle et le soleil rayonnant. Quelques cumulus flirteront quand même avec les falaises entre Saint-Valery et le Tréport et de Berck à Boulogne. Belle journée aussi sur les rochers bretons. La mer belle à peu agitée sera balayée par un petit souffle de vent de 10 à 20 km/h. Les températures seront toujours en dessous des 20 degrés, 17 à 18 degrés maximum. Au sud, le fond de l'air sera doux, 21 à 24 degrés. Le vent de nord à nord-est gonflera les voiles, il sera léger, 10 km/h. Oh, Miko, pas sur glacier.